Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 34. Les perroquets. Banni, te voilà banni. Banni, voilà ton pays. Allongé à même le sol, les yeux clos, Nemrod se débattait. Il revivait la scène de l'accident de pirogue. La voix des perroquets gris le poursuivait jusque dans son sommeil. Banni, te voilà banni. Stop! Laissez-moi, perroquet de malheur! Non, mon banni. Si! Debout, mon banni. Quoi? Mais ce n'est pas un rêve! Ils sont encore là? Nemrod se redressa en un éclair. Il tapota l'épaule de Mazen. Mazen! 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 Quoi? Ils sont revenus! Quoi? Qui ça? Les inspecteurs financiers? Mais non! Les perroquets gris! Ah bon? T'es sûr? T'es pas plutôt en train de faire un mauvais rêve? Je ne sais pas, je ne sais plus. Le sorcier m'a vrillé le cerveau. Et cette chaleur poisseuse, je ne sais plus où j'en suis. Il y a un moyen de savoir. Ah bon? Comment? Aïe! Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu m'as pincé? Je t'ai rien fait! Comme ça, tu sais que tu ne rêves pas. Mais enfin, il y a d'autres moyens. Et tu n'es pas obligé de pincer aussi fort. Debout, mon banni. La ferme! Cria Nemrod hors de lui. La ferme des bannis. Nom de nom! Mais je vais le plumer, ce piaf! Hurla Nemrod en jetant un petit caillou en direction du volatile. Aïe! Ah! Fit une voix un peu plus loin. Qui est l'abruti qui m'a jeté un caillou? Personne ne répondit. Je répète, qui est l'abruti qui m'a jeté un caillou? Le perroquet gris se mit alors à tournoyer au-dessus de Nemrod. C'est mon banni. Le renard brun approcha alors de Nemrod. Petit et sec, il portait 2 anneaux à l'oreille gauche. À peine arrivé, tu commences déjà à foutre le box. Mais Tu quoi? je ne vous visais pas, c'est un accident. Nemrod reçut une petite claque sèche sur la joue. Tu visais qui? Le perroquet... Aucun renard n'a le droit de toucher à une plume de nos perroquets, compris? Oui, je ne recommencerai pas. T'as intérêt. La prochaine fois, c'est les crocos directs. Banni, puni, banni, compris. Alerté par cette agitation inhabituelle, Eunice s'était approché. « C'est bon, Saturnin, laisse-le, il a compris. » Le petit renard sec s'éloigna en maugréant. Eunice se tourna vers Nemrod. « Fais attention, les perroquets, c'est sacré ici. Ce sont nos messagers. Vos messagers? Pas terribles, vos messagers. Ils ne cessent de répéter la même chose. Parce que tu n'as vu que des petits gris. Ce sont des perroquets basiques. Et trop souvent dressés à la va-vite, d'ailleurs. C'est l'entrée de gamme. Attends de voir les autres. Nous en avons de toutes les couleurs. Les verts pour proclamer les naissances, les noirs pour annoncer les morts, les rouges pour déclarer la guerre, et des blancs pour proposer la paix. Les bleus servent à dire des poèmes et les jaunes à faire des blagues. Waouh! C'est super bien organisé! Eh ouais! Qu'est-ce que tu crois? Ces perroquets, le monde entier nous les envie. Il y a aussi les roses, qui servent pour les déclarations d'amour, et les violets pour les ruptures. Et les oranges? Vous n'avez pas de perroquets oranges? Si. Les oranges, on les dresse pour dire des mensonges. Tout ce qui sort de leur bec est faux. C'est une sorte d'hommage à la très juste et très fraternelle République, qui s'est si bien occupée de nous. Tu auras l'occasion de découvrir tout ça. Attends-moi ici, je reviens dans 5 minutes. Nemrod se tourna vers Mazen. « T'as entendu? Pour les perroquets? Oui. Oui, j'ai entendu. Et tu trouves pas ça dingue? Si, c'est dingue. T'as l'air blasé.
Je savais déjà tout ça. Quoi ? Comment ? Mon cousin. C'était ça son business. Il faisait de l'import-export de perroquets messagers. Il achetait des perroquets dressés ici pour les revendre aux dignitaires de la République. En échange, il livrait aux bannis toutes sortes d'outils. Des machettes, des haches, des pelles, des pioches. De la plume contre de la ferraille, comme il disait. C'est fou. Et ça marchait bien ? Magnifiquement bien. Des marges insensées. D'ailleurs, ça n'est pas complètement terminé. Il a levé le pied suite à une inspection, mais il continue à faire quelques ventes de temps en temps. Maintenant que je suis ici, je vais essayer de l'aider. Ça va pas être simple, mais de toute manière, je n'ai rien de mieux à faire. Ah ! Bah voilà, les affaires reprennent. Ça me fait plaisir de t'entendre faire des projets. C'est bien, faut pas se laisser abattre. Oui, je sais. Je sais juste que ces derniers jours, c'était pas la joie. Mais t'inquiète, on n'éteint pas Mazen de Marolles si facilement. Nemrod s'apprêtait à donner l'accolade à Mazen quand Eunice réapparut. Tenez. Des machettes ? Oui, une par personne. Ça fait partie du pack de bienvenue. Prenez-en grand soin. Un banni sans machette, c'est comme un piranha sans dents. Ça fait pas long feu. Et puis aussi... Ah zut ! Où sont-ils fourrés ? Eunice fouilla le petit sac mou qu'elle avait été chercher sous le chapiteau. Ah, ça y est. Ouvre ta patte, demanda-t-elle à Nemrod. Voilà. Un dé ? S'exclama Nemrod avec effroi. Ça recommence ? Vous allez refaire le coup des crocos ? Non, ne t'inquiète pas. Les crocos, c'est fini. Tu as passé le test, tu es maintenant l'un des nôtres. Un banni à part entière. Alors pourquoi ce dé ? Pour t'aider à prendre des décisions. Tout simplement. Je n'ai pas besoin d'un dé pour prendre mes décisions. J'ai juste besoin de réfléchir. Ah, le petit présomptueux. Ça ne m'étonne pas de toi, Nemrock. Nemrod. Oui, bon, Nemrock. C'est presque la même chose. Non, c'est différent. Ça vous plairait de vous appeler Eunice ? C'est toujours mieux que Monique. Vous vous foutez vraiment de tout, en fait. Disons que je ne me formalise pas. En revanche, je préférerais que tu me tutoies. Ce vouvoiement, je ne sais pas, ça m'agace. Et puis ça ne va pas avec le décor. Bon, ok, je vais essayer. Une machette et un dé ? C'est tout ce qu'il y a dans le Welcome Pack ? Il y a aussi un bâton de réglisse sauvage, mais on vous l'a déjà donné. Une machette, un dé et un bâton de réglisse ? Et on est censé se débrouiller avec ça ? Exactement. C'est tout ce dont vous avez besoin à ce stade. À ce stade ? Parce qu'il y a d'autres stades ? Quelle impatience ! Chaque chose en son temps. Tu viens à peine d'arriver et tu veux déjà tout savoir. C'est pas ça la vie, mon petit Nemrock. Nemrod ! Je m'appelle Nemrod ! Et prends aussi ces noix. C'est pas bon de marcher le ventre vide. On lève le camp dans 10 minutes. Et on a de la route. Pour découvrir les coulisses de notre aventure, suivez Nemrod Podcast sur Instagram.